J'ai toujours été un explorateur du possible et au-delà du possible. À 7 ans, mon père me fait découvrir le rugby. Et là, je découvre la mixité. À 18 ans, je débarque à Paris, de ma Picardie, avec mon premier amour et le Stade Français m'a repéré. Donc je suis rugbyman. On est en 99, donc je suis rugbyman, professionnel, je gagne 18 000 francs par mois, j'ai un appartement, je commence à m'acheter une belle voiture, j'ai la reconnaissance, je suis un gladiateur des temps modernes, je suis un dieu du stade. J'ai joué avec 7 nationalités différentes et j'ai gagné 3 titres de champion de France et j'ai fait 2 finales de Coupe d'Europe et je me suis régalé. Ça a été une aventure humaine, sauf que ça c'est pour la part de lumière. Et je regarde en arrière et je me dis 6 ans au Stade Français, 6 finales loupées et 6 opérations. J'ai des agrafes dans cette épaule, j'ai une vis dans cette épaule, j'ai une plaque dans le bras, j'ai une couille qui a explosé et j'ai le genou défoncé. Ce qui m'a un petit peu marqué justement dans mon parcours, c'est que je me suis retrouvé vraiment seul dans la solitude de la blessure. Décembre 2007, je rencontre Richard Esco. Et là, ce journaliste me fait découvrir la philosophie. Il me dit, pendant 27 ans, tu as été dans le paraître. Maintenant, il va falloir que tu ailles découvrir l'être. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux. En février 2009, je me retrouve au RSA. Mais pour moi, l'argent n'a jamais été un véritable problème. Je me retrouve à 400 € par mois. Mais je suis toujours dans cette quête de sens. En février 2010, je décide de faire une formation de coach mental. Pas pour devenir coach mental, mais pour comprendre ce qui se passe dans le sport aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé pour moi. Et à la fin de cette formation, je ne deviens pas coach mental, mais je comprends un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans le sport et je comprends un petit peu ce qui se passe. Et pour la nouvelle génération, je me dois justement de témoigner et vous allez comprendre un peu plus tard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant, aujourd'hui, pour apporter justement, avec toute mon humilité, non pas les réponses, mais quelques réponses à travers mon parcours, pour montrer, de bien prendre en compte l'importance de l'individu. Et c'est pareil en entreprise, c'est pareil sur les étudiants que j'ai face à moi, c'est de vraiment dire que c'est ensemble en fait qu'on arrive à construire le futur et c'est au présent, et vraiment ensemble. Et aujourd'hui je considère que j'ai des compétences, mais j'ai pas tes compétences, j'ai pas vos compétences, j'ai pas vos compétences. Et on a tous des compétences, on a tous des capacités en fait à devenir meilleurs.